Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour ce nouvel épisode de l'histoire des playoffs, et c'est au tour des playoffs 1985 d'être analysé. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour la chaîne, c'est super important. Allez, c'est parti. A drive, hangs, fires, scores! He's Et on commence avec le tableau de ces playoffs. Les deux finalistes de l'année dernière, les Celtics et les Lakers, ont tous les deux fini premiers de leur conférence. Ces playoffs 85 marquent les premiers playoffs de 4 légendes NBA, Charles Barkley à Philadelphie, Hakeem Olajuwon avec les Rockets, John Stockton avec le Jazz et Michael Jordan avec les Bulls. Mais avant de nous lancer dans ces playoffs, voici les récompenses individuelles de la saison 1984-1985. Et c'est Larry Bird qui fait le back-to-back MVP après l'avoir remporté en 1984. Michael Jordan est élu rookie de l'année, Mark Eaton défenseur de l'année, Kevin Michael meilleur sixième homme et Don Nelson meilleur coach. La All-NBA First Team est la même que la saison précédente, en dehors de Moses Malone qui prend la place de Kareem Abdul-Jabbar au poste de pivot. Isaiah Thomas, Magic Johnson, Larry Bird et Bernard King sont toujours présents. Et donc nous sommes partis pour ces playoffs 1985. À l'Est, on peut voir que les meilleures équipes de saison régulière se sont qualifiées. Malgré la défaite des Bulls 3-1 contre les Bucks, on notera le game winner de Jordan lors du game 3, son tout premier en playoff. En demi-finale, alors que les Celtics se qualifient face aux Pistons, les Sixers de Julius Erving, Moses Malone et Charles Barkley écrasent les Bucks. La finale à l'Est s'annonce donc serrée. Mais il n'en sera rien. Les Sixers ne parviendront qu'à ne gagner qu'un seul match. Les Celtics seront en finale pour défendre leur titre. À l'Ouest, le premier tour mettra en lumière le rookie Olajuwon. Malgré la défaite de son équipe face au Jazz, le pivot de 22 ans réalisa une série monstrueuse, en 21 points, 13 rebonds et 2,6 contres par match. Mais aucune équipe de l'Ouest ne fut en mesure de rivaliser avec les Lakers, qui balayeront les Suns 3-0, les Blazers 4-1 et les Nuggets 4-1. On aura donc la revanche de l'année précédente, où les Celtics l'avaient emporté. La rivalité entre ces deux équipes est l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du sport, et cela a permis à la NBA de grandir. Pas moins de 9 futurs Hall of Famers disputeront cette finale. Larry Bird, Kevin Michael, Robert Parrish et Dennis Johnson pour les Celtics. Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Jamal Wilkes, Bob McAdoo, James Worthy côté Lakers. Contrairement à l'année précédente, les matchs se joueront de la manière suivante. 2 matchs à Boston, 3 à Los Angeles et de nouveau 2 à Boston. Le premier match de cette finale est un massacre. Les Américains le nomment même le Massacre Memorial Day, 148-114 pour Boston. Lors du Game 2, les Lakers se sont complètement repris, et ils vont remporter ce match grâce aux 30 points et 17 rebonds de Kareem. Les Lakers reprennent l'avantage du terrain, un partout. Malgré un bon début de match des Celtics, les Lakers vont remporter également le Game 3, facilement, notamment grâce à un 17 sur 42 au shoot de Larry Bird. C'est lors de ce match que Kareem Abdul-Jabbar devient le scoreur le plus prolifique de l'histoire des playoffs. Il sera ensuite dépassé par Michael Jordan et LeBron James. Le Game 4 sera le plus serré de la série. Et comme souvent lorsque c'est serré, ce sont les Celtics qui vont l'emporter 107-105 avec un game winner de Dennis Johnson. Mais c'est bel et bien Los Angeles qui est la meilleure équipe de cette finale. Ils vont remporter le Game 5 120-111 et le Game 6 111-100. Après 8 défaites consécutives en finale contre les Celtics, les Lakers parviennent enfin à vaincre leurs grands rivaux historiques. Kareem Abdul-Jabbar est élu MVP des finales avec 30 points et 11 rebonds de moyenne. Pour beaucoup, les Celtics ont perdu cette finale à cause d'une blessure à la main de Larry Bird qui l'a fortement handicapé au shoot. Les Lakers semblaient toutefois plus forts, grâce notamment à leur duo Kareem-Magic. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, c'est super important. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de l'histoire des playoffs et avec, je vous promets, une autre finale que Celtics-Lakers. Allez, à la prochaine.